Donc quels sont ces 5 stéréotypes principaux que les hommes ont sur les femmes? Donc le premier, on va partir du moins important au plus important. Le premier des stéréotypes, c'est que les femmes sont trop collantes. Qu'est-ce qu'une femme collante? C'est une femme qui va vouloir être tout le temps avec vous, messieurs, et qui va pas vous laisser du temps pour vous, pour votre temps libre, pour juste penser, vous exprimer ou faire votre sport. Bon, bref, une femme va toujours vouloir être avec vous, savoir ce que vous faites. Bref, c'est pas forcément de la jalousie, c'est juste une sorte de fusion en fait émotionnelle du moment. Et les femmes ont ce côté souvent très émotionnel et très fusionnel, ce qui est moins le cas souvent de la sphère ou de la polarité masculine, qui ont envie de plus d'indépendance, de profiter plus de la vie seule. Bref, c'est une autre dynamique que les femmes ont peut-être plus de mal à comprendre. Donc, ce stéréotype de la femme collante, là encore, ça va peut-être être le cas pour certaines femmes, mais pas pour toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, notamment, qui sont très indépendantes, financièrement, émotionnellement, familialement, relationnellement, et qui vont ne plus avoir de temps pour consacrer à leur homme ou à leur autre. Donc sachez que ça dépend des personnalités. Il y a effectivement des femmes qui ont cette sorte on appelle ça la dépendance affective, à vouloir être tout le temps connectée à l'autre et ne pas supporter que l'autre prenne de la distance. Or, ce genre de personnalité, plus elle va étouffer l'autre, plus l'autre va se sentir étouffé potentiellement et plus il va prendre de la distance. C'est là où on voit qu'on rentre dans une dynamique de couple qui peut être très toxique pour l'un et pour l'autre. Donc aussi, les femmes qu'on appelle trop collantes, ça reste du domaine du ressenti, puisqu'il y a des personnes qui sont des polarités masculines qui peuvent être aussi très fusionnelles, et aimer cette relation, cette connexion fusionnelle avec l'autre, et des personnes, au contraire, des femmes qui vont être beaucoup plus distantes et qui vont avoir besoin d'indépendance. Et un homme qui sera beaucoup plus une tendance fusionnelle et qui aura beaucoup plus envie de passer du temps avec sa compagne. Donc vous voyez que une femme collante, ça reste une caricature. On le sait, aujourd'hui, c'est des caricatures qui ne viennent pas de nulle part, parce que si on parle de femmes qui sont collantes, c'est aussi potentiellement parce qu'on a cette sphère relationnelle, sentimentale, émotionnelle qui est beaucoup plus développée et ce besoin de fusion qui est peut-être plus intense dans les polarités féminines. Donc ça, c'était le point numéro 1. Le stéréotype numéro 2 que les hommes ont sur les femmes, c'est les femmes passent leur temps à parler de mode et de beauté. Donc, là encore, c'est un stéréotype, c'est une caricature. Effectivement, quand on voit sur Internet, vous allez sur Insta ou sur n'importe quelle chaîne, vous allez voir des femmes qui se maquillent et qui parlent de beauté, qui parlent de mode, etc. Parce qu'une femme, aujourd'hui, on a mis une pression sociale sur comment elle est, ce qu'elle reflète, sa beauté. De façon générale, il y a une pression médiatique, sociale, sociétale de quelle est l'image que renvoie la femme en termes physiques et esthétiques tout simplement. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les femmes ont tendance à faire beaucoup sur le maquillage, à faire beaucoup sur la mode, à faire beaucoup sur l'allure de façon générale, parce que hier et encore aujourd'hui, être une femme, c'est avoir un physique. Et malheureusement, les hommes aujourd'hui ne regardent que le physique. En tout cas, de prime abord, c'est quand même le physique de la personne que vous allez avoir en face de vous, cette aura, ce qu'elle va émaner d'elle. Donc potentiellement, il y a le physique en tant que tel. Donc une femme qui se sent bien, qui est rayonnante, c'est potentiellement aussi qu'elle assume son physique, qu'elle se sent bien dans sa peau et qu'elle se sent belle. Et pour se sentir belle, elle a peut-être besoin de maquillage ou de vêtements de mode ou bref d'une silhouette particulièrement fine ou particulièrement généreuse. Vous avez plusieurs tendances, mais une femme, pour qu'elle se sente belle, il va falloir qu'elle prenne soin d'elle. Si elle prend soin d'elle, forcément, la mode, la beauté, ça va être des choses qui sont primordiales. Donc c'est pour ça. Sachez que toutes les femmes ne sont pas toujours portées sur telle marque de maquillage, qui passent pas 3 heures dans la salle de bain. Aujourd'hui, il y a des hommes qui passent plus de temps dans la salle de bain que les femmes. Et j'en suis le témoin. Donc n'hésitez pas, messieurs, si vous passez du temps dans la salle de bain, c'est que vous aussi, vous aimez prendre soin de vous. Et ce qui est une très bonne chose aussi. Et mesdames, prenez soin de vous aussi. Parce que ce qui nous amène à être rayonnantes, c'est à nous sentir belles. Donc c'est essentiel aussi, sans en faire des tonnes et passer dans la caricature du superficiel. Stéréotype numéro 3 que les hommes ont sur les femmes, c'est les femmes ne sont pas très bonnes en sciences, en mathématiques ou de façon générale en sens de l'orientation. Alors, ça ne vient pas de nulle part non plus, c'est une caricature, mais effectivement, on le voit dans les statistiques, les femmes sont moins portées sur les sciences, sont moins portées sur les mathématiques, orientation et 3D, parce que de façon générale, la femme a été cantonnée et depuis la nuit des temps, donc là on parle de la biologie encore, elle est cantonnée à la sphère du foyer
qui est beaucoup plus petite et qui demande beaucoup plus d'intention, d'attention, on va dire émotionnelle, sentimentale, relationnelle, gestionnelle, plutôt que effectivement des choses qui soient plus calculées, plus maîtrisées, plus structurées quand on va chasser, quand on est à l'extérieur par exemple. Donc c'est aussi pour ça que le domaine des maths, des sciences et de la connaissance de façon générale de la structure de l'environnement, c'est pas quelque chose qui a été fondamentalement poussé dans le cerveau des polarités féminines. Aujourd'hui, on le voit encore, ce stéréotype, malheureusement, il a un double effet. C'est-à-dire que souvent on se dit, bah voilà, les femmes, elles sont pas tournées vers les sciences, elles sont pas douées pour les maths. Et on imprime ça dans le cerveau des petites filles qui se disent, bah c'est normal, je suis une fille, je suis pas bonne en maths. Alors que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, si on donne confiance aux générations futures sur leur capacité à appréhender des choses compliquées comme l'informatique ou les mathématiques ou les sciences, les cerveaux de polarité féminine sont tout à fait aptes à, et j'en suis la preuve aussi parce que je suis scientifique à l'origine, à s'intéresser aux mathématiques et à devenir de très bons experts en sciences, en mathématiques et autres. Les femmes auraient tendance à être vénales et à ne rechercher dans le partenaire que l'intérêt financier. Donc les femmes ne regarderaient plutôt que le compte en banque, plutôt que la personne en elle-même, que l'homme en lui-même. Or, alors c'est une caricature, encore une fois, mais ça ne sort pas de nulle part, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit, la sécurité financière, pour une femme, pour une polarité féminine, ça a une importance. Confiance en vous, et notamment dans une sécurité. Et cette sécurité peut se traduire en termes financiers également. Donc, une femme qui cherche à avoir une certaine sécurité financière pour pouvoir vraiment peut-être donner la vie, s'investir dans une relation, avoir une famille, s'il n'y a pas derrière une certaine stabilité et sécurité financière, une fiabilité de l'homme, ça va avoir une tendance à repousser peut-être la partenaire. Donc, c'est pas quelque chose de forcément négatif, sachant qu'il y a effectivement des femmes qui sont vénales, il y a des femmes qui ne regardent que ça, mais sachez aussi faire la part des choses. Il y a aussi ce côté où l'homme, aujourd'hui, et de façon générale, depuis la nuit des temps, a été ici pour apporter une stabilité, une sécurité financière à la femme. Parce qu'elle-même, avant, ne travaillait pas et s'investissait beaucoup dans le foyer et avait ce besoin aussi d'avoir un partenaire qui remplisse cette tâche-là de ramener une sécurité et une fiabilité pour la famille de façon générale. Sachant que, effectivement, depuis quelques générations, ça s'inverse. Les femmes aujourd'hui travaillent, elles gagnent bien leur vie, elles ont une stabilité, une sécurité financière. Ce qui a amené un deuxième biais aussi, c'est que les femmes aujourd'hui n'ont plus besoin d'hommes pour s'épanouir, puisque cette stabilité et cette sécurité financière, elles l'ont à présent. Donc, le côté qu'est-ce que je recherche chez un homme aujourd'hui, si ce n'est peut-être s'amuser un peu avec, il n'y a plus tellement d'attrait finalement à aller vers un homme si aujourd'hui on n'a pas envie de vivre une relation amoureuse épanouissante. Donc il y a tendance étant inversée, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont indépendantes, qui ont réussi financièrement, qui ont eu des enfants et qui aujourd'hui se détachent complètement de cette sphère relationnelle avec l'homme puisqu'aujourd'hui elles ont été déçues peut-être par leurs anciennes histoires. Bon, ça peut, si je vous parle de polarité féminine, mais ça peut aussi s'inverser dans l'autre sens, évidemment. Donc vous voyez que c'est un stéréotype que la femme serait vénale et ne rechercherait que l'intérêt financier. Ça vient de quelque part, il y a une origine à tout ça, il faut la comprendre et il faut aussi savoir faire la part des choses. Donc les femmes aujourd'hui sont peut-être plus indépendantes et regardent peut-être moins à votre portefeuille. En même temps, messieurs, quand vous êtes là à vous acheter peut-être une grosse voiture et avec le peu de salaire que vous avez, c'est quand même pour montrer votre puissance financière et vous allez attirer aussi potentiellement des femmes qui vont regarder plus votre voiture que vous. En premier, elles vont voir la voiture. Elles verront ensuite la personne qui sort de la voiture. Vous voyez un petit peu? Donc, voyez aussi qui vous voulez attirer en ayant ce genre de comportement. Donc ça, c'était le point numéro 4. Le stéréotype numéro 5 qu'on va voir maintenant, c'est les femmes sont trop émotionnelles. Alors, là encore, c'est une caricature, mais effectivement, les femmes, depuis la nuit des temps, on est dans la sphère des émotions. La polarité féminine, de façon générale, c'est être amenée à être connectée à sa sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Et tout ça, ça va être aussi lié, à les hormones, on a plein de choses qui jouent aussi, forcément. Cette tendance aussi à la maternité. Bref, vous avez plein de choses et à cette relation forte que les femmes ont entre elles, notamment. Bref, vous avez ce côté très émotionnel qu'ont les femmes. Elles vont l'exprimer aussi davantage.
Donc c'est aussi pour ça qu'on peut penser que les femmes sont trop émotionnelles. Donc c'est pas complètement faux. Là encore, c'est une caricature, mais les femmes sont très liées à la sphère des émotions, beaucoup plus peut-être que les hommes qui sont beaucoup plus endurcis. C'est vrai que les femmes sont souvent guidées par leurs émotions, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes aussi. Par contre, ils vont essayer peut-être plus de rationaliser, alors qu'en fait, une femme va peut-être plus se laisser porter par ses émotions. Et là encore, on voit que la tendance s'inverse. Aujourd'hui, les femmes, elles vont vouloir se préserver davantage, rationaliser encore plus, maîtriser encore plus leur sphère émotionnelle. Et les hommes, au contraire, vont avoir envie de profiter plus, d'être plus dans l'épanouissement. Donc là, les tendances qui ont peut-être encore lieu de s'inverser, sachant que la façon de voir les émotions ne va pas être la même chez les hommes et chez les femmes. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéos, on se retrouve dans de prochaines vidéos sur les stéréotypes des hommes, des femmes et comment on peut jouer avec tout ça et d'où ça vient ce genre de stéréotypes, parce que c'est des caricatures, mais bien sûr, les caricatures ne sont pas complètement fausses. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!